Hello, hello les amis, bienvenue sur la Voie des Murmures. Ravie de vous retrouver pour une guidance de pleine lune. La guidance de pleine lune du 5 février, nous sommes le 5 février, je suis actuellement sous cette pleine lune, sous la voie céleste, avec cette pleine lune au-dessus là qui m'illumine. Et je suis bien ravie de vous faire cette guidance maintenant. Comme toutes les guidances, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais une petite appréhension avant de commencer, justement, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. Et puis je me suis dit, bah non, je me laisse guider, il faut que je me fasse confiance, comme à chaque fois. C'est en faisant que les choses vont arriver. Donc il faut que je lâche prise. Et c'est assez rigolo parce que en commençant à prendre les oracles, les tarots, il y en a un qui est tombé, en fait, qui était caché. Je sais pas comment il s'était mis. Il était caché et il est tombé. Et en essayant de le prendre, il a fait que je tire une boîte dans laquelle j'ai d'autres tarots et oracles qui eux-mêmes sont cachés finalement, que j'utilise très peu. Et voilà, c'est pas ceux vers lesquels je vais habituellement, ceux vers lesquels je vais d'abord. Et j'ai ressenti en fait à ce moment-là le besoin de prendre cette boîte et puis de prendre les oracles qui étaient dedans. Je dis tiens, bah oui, il y en a peut-être un dedans qui va m'appeler. Et en fait, ils m'ont tous appelé, quasiment. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose avec les choses cachées, avec le besoin d'aller peut-être au cours de cette pleine lune en Lion, aller chercher des choses qui sont cachées, aller les voir, aller les prendre, les sortir, même celles avec lesquelles on n'est pas à l'aise. C'est ça qui m'est venu. Et puis voilà, pour faire mes réglages de vidéo, petite tambouille interne, j'ai pris une carte sur un paquet et il y avait cette porte avec cette vitre, vous voyez, et je me suis dit que voilà, c'était complètement dans le thème, passer la porte pour aller voir ce qu'il y a derrière cette paroi de verre. Qu'est-ce qui se cache derrière cette paroi de verre? Aller voir, sauter à plein pied derrière ce qui est derrière cette vitre, qui est là mais qu'on ne voit pas. Voilà donc un petit peu mes tergiversations internes. On va voir ce que ça dit. Du coup, je suis avec des oracles qui sont un petit peu... mais qui sont là. Pour l'instant, je vois pas la cohérence. Je la ressens pas encore. Mais c'est pas grave, hein. On va se lancer avec ça. Et on va demander à faire confiance. Et pour ça, je vais passer un tout petit coup de Palo Santo parce que je sens que j'en ai besoin. Et puis après, on commence la guidance. Alors, vous pouvez vous dire que je suis en train de papoter, discuter pour rien, mais ça, c'est vraiment important de se rendre compte que on a souvent envie de contrôler ce qui va arriver, de savoir ce qui va arriver, alors qu'en fait, on est guidé, hein. Donc, quand on est guidé, quand on accepte d'être guidé, il faut accepter vraiment de lâcher et dire voilà, ce qui va arriver, c'est ce qui va arriver. Je ne sais pas. C'est dans la prochaine seconde que je vais savoir. C'est cette spontanéité peut-être qu'on va nous demander d'aller visiter. Hop, et je fais tomber mon petit morceau de Palo Santo. Alors. Allez. Donc, on va commencer avec un petit médaillon du Lenormand. Ok. On va déjà avoir un message. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir.
comme ça brille. Je regarde où est-ce que ce sera mieux. Alors, il y a la lumière qui se reflète. On a un message avec une lettre. On a les fleurs. On a une notion de douceur. Donc, il se peut que pendant cette pleine lune, on ait des communications avec de la douceur, de la tendresse, des choses assez douces. On a la mort avec la faux qui nous dit que quelque chose se transforme. Quelque chose se transforme. C'est dans la relation. Je sens que c'est dans la relation. Et c'est peut-être justement dans cette notion de douceur. On va venir couper ce qui empêche la douceur. On a la clé. Donc il y a une clé qui est trouvée pendant cette pleine lune. Je vous la montre. Hop, cette clé qui est en lien avec la mort ou en lien avec celui qui ne s'est pas retourné et qui est le masculin. Ok. Le masculin, lui, va un petit peu s'occulter pour permettre à la douceur, la tendresse de faire surface. Alors le masculin, on se parle du masculin blessé, on parle du masculin qui agit de manière pas tout à fait juste. Ok, ça c'est la clé. Ok. Je vais voir s'il n'y en a pas un autre. Il y a plusieurs choses. Hein. Ouais. Donc il y a toujours cette notion d'introspection. La lune est là avec nous. Donc c'est très bien. Une pleine lune pour cette pleine lune. D'introspection. On est toujours dans cette introspection. Hein. On était déjà la semaine dernière, mais on est toujours dans cette introspection. On a un choix. Un choix qui doit se faire. La direction, alors, ce que je ressens là, c'est que je ne peux pas tourner. Vous voyez cette croix? Je sens que je ne peux pas la tourner. En fait, on m'indique une direction forte. La direction, vous la connaissez. Elle est, c'est juste c'est une réaffirmation qu'on vous demande en fait. Le choix, vous le connaissez déjà. Donc c'est juste une réaffirmation. Vous devez réaffirmer quelque chose. La maison, votre ancrage et le ciel. Ok. Le ciel ou les nuages, mais là je vois le ciel. Donc en fait c'est vraiment réaffirmer l'ancrage pour vous permettre d'être bien connecté. Bien connecté à votre intuition, aux énergies de l'invisible. Voilà. Ok. Ok. Bon, très bien. Alors, je sens l'ancrage très fort là, au niveau de la maison, c'est très très fort. Je ressens aussi que cet ancrage, il va vous permettre de faire passer des choses qui étaient un peu superflues, superficielles. Ouais. Des restes de transformation qui ont du mal à partir en fait. Cet ancrage, il va permettre de faire ce nettoyage en fait. Je vois qu'il va, un peu comme on balaye des pétales de rose. Vous voyez, quand le vent soulève des pétales de rose, en fait, ben, je vois ça, en fait. Je vois comme une, j'allais dire une purification. C'est-à-dire ces pétales-là qui vont être envolés. Ces pétales de choses qui vous encombrent encore, qui vont s'envoler.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on prend après? Ok, on va prendre une carte du Dixit qui nous appelle. Quel est le message pour cette pleine lune du 5 février? Pour les personnes qui nous regardent sur la voie des murmures. Ok. Alors, il faut que je batte bien les cartes. Par rapport à cette pleine lune, je sens de l'apaisement après avoir traversé une semaine, plus d'une semaine, hein, assez mouvementée. On va dire presque 15 jours finalement, depuis la nouvelle lune. Je trouve qu'il y a un apaisement. C'est comme si elle venait, cette pleine lune, elle venait clore quelque chose. Elle venait clore un peu ce portail et qu'elle elle remettait de la lumière là où j'ai l'impression qu'on a traversé des périodes un peu ombrageuses, sombres. Alors j'ai remis dedans une carte tout à l'heure qui voulait venir a priori. Et du coup je ne l'ai plus. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte pour les personnes qui nous regardent cette pleine lune? Ouais, on a le géant de papier. On a le géant de papier. Vous voyez, je vous ai parlé de pétales qui s'envolent en fait. En fait, là, on a des espèces de feuilles qui s'envolent. C'est-à-dire que tout le superflu, les choses que vous... qui ne sont pas vous, en fait, qui ne sont pas votre essence même, en fait. Je pense que cette pleine lune, elle va aider à les nettoyer, à les balayer. Vous voyez, on voit ce vent là. C'est exactement ça, on voit ce vent qui fait pencher les arbres et qui envole. Et donc ça nous confirme aussi cette notion d'ancrage. Vous voyez, là on a un bonhomme qui n'est pas du tout ancré. On dit qu'on fait partir tout ça, tout ce qui n'est pas ancré, tout ce qui n'est pas lié avec votre capacité d'ancrage. C'est-à-dire que quand vous êtes ancré, vous êtes en lien avec les choses essentielles qui vous constituent. Quand vous n'êtes pas ancré, vous devenez une production de votre mental. Vous voyez? Et vous pouvez avoir des actions, des décisions, des pensées qui sont seulement issues de votre mental et pas de votre pouvoir intérieur. Et on vous dit que cette pleine lune, elle va vous aider à balayer tout ça. Parce que vous allez vous ancrer de plus en plus. Et dans cet ancrage, vous allez trouver votre vérité. Exit le géant de papier. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ce qui fait que, en fait, vous êtes toujours la même personne, mais c'est vos fondamentaux qu'on va voir maintenant. Vous voyez? Et on vous dit que vous êtes sur la ligne de départ. Vous êtes sur la ligne de départ. Donc vous allez couper quelque chose et partir derrière cette porte de verre. Sur la ligne de départ. Ok. Alors, je crois que les Dixit, elles ont envie de parler, donc on va continuer avec les Dixit. Allez, quel est le message? Alors, il y a trop de cartes. Moi, je me sens toujours dans une énergie très posée. Bon,
Vous voyez, elle s'est retournée, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, elle s'est retournée, puis je l'ai remis dans le paquet parce qu'il y en avait plusieurs, mais en fait, elle n'est pas toute seule. Alors, on a le poussin qui sort de l'œuf, avec la peur de suivre les autres poussins. Et voyez, quand j'ai commencé la guidance, je vous ai parlé d'aller voir ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est peut-être pour vous des choses qui sont un petit peu différentes. Des choses que vous ne montrez pas habituellement parce que ce que vous ne montrez pas, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on attend de vous ou ce que font tout un chacun. C'est des choses que vous avez peut-être mis de côté, enfouies pour pouvoir être aussi pour pouvoir être conforme aux autres, voyez. Il y a un côté un peu ici, il y a un côté un peu grotesque, je trouve, sur cette image. J'ai cette perception de une forme de futilité, de choses que vous obligez à être là avec les autres, être au même rythme que les autres, alors que ce n'est pas votre rythme, ce n'est pas votre, c'est pas votre course. C'est une deuxième interprétation de la carte, en complément. Et donc, je pense que c'est ça. On va aller voir des choses qui sont cachées, mais vous avez peur. Vous avez vraiment peur de la morale. Il y a quelque chose où vous dites, c'est pas dans la morale, c'est pas... Ah, c'est marrant, je l'ai 2 fois cette carte. Et on l'a en dos de deck. Ah, c'est drôle. Avec les clés derrière. C'est marrant, j'avais jamais remarqué que je l'avais 2 fois. Ok. Ok. Donc on a 2 fois cette carte avec le départ et avec... Ouais, moi je ressens qu'en fait vous coupez aussi le fait, c'est ça, vous coupez le fait d'être dans la course avec les autres. Vous arrêtez de jouer une course qui n'est pas la vôtre. Vous allez vraiment aller voir des choses. Arrêtez de... je la remets sur le paquet parce que je sens qu'il faut que je la laisse sur le paquet. Arrêtez d'être dans une course qui n'est pas la vôtre en fait. Vous allez aller faire votre propre course derrière cette porte. Vous allez arrêter d'être ce géant de papier, vous voyez, qui répond. Parce qu'en fait, c'est pareil, vous voyez, on pourrait imaginer que vous avez été découpé en petits morceaux. Ça finit par vous découper en petits morceaux d'être sur la même course que les autres. Ouais, mais vous avez peur. Vous avez peur, mais on vous dit que non. Faut pas avoir peur de sortir de votre œuf là. Parce que ça, là, la poule gendarme, c'est une construction du mental maintenant. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous avez suffisamment de conscience de vous, d'énergie pour vous montrer tel que vous êtes. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez votre pouvoir. Alors, on va aller voir. Oups. Ouais. Ouais, voyez, vous avez peur. Vous avez peur des hyènes. Peur qu'on se moque, hein, ou qu'on vous fasse du mal. Vous avez peur du pouvoir de nuisance des autres, en fait. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà, on a les dragons aussi, qui sont retournés. Comme si vous aviez peur qu'on rôde autour de vous, vous voyez. Comme si vous sortiez de l'œuf, on allait vous attaquer. Si vous sortiez de votre cachette, comme si on allait vous attaquer. Alors que non. Vous voyez, derrière, on a l'éléphant. Il n'y a pas de raison, vous êtes solide en fait. Vous êtes solide. On a le gorille aussi, pareil. Il y a de la force derrière. Il y a
un vrai... regardez ça, ça fait pas le poids à côté de ce qu'il y a derrière. Donc, je coupe le jeu en un arbre. Donc on a toujours l'ancrage qui est là. Vous avez tout. Vous avez tout pour pouvoir assumer de sortir de votre cachette et sortir vos parties cachées là et les montrer. Vous avez vraiment tout, vous êtes solide. Vous êtes solide. Ok. On va voir quelle est l'émotion qu'il y a derrière, s'il y a une émotion. Est-ce qu'il y a une émotion? Nettoyage. Alors, je vous la montre. Il y a toujours cette dualité en fait. On l'a eu la semaine dernière, cette carte. Il y a toujours cette dualité. Quelque chose qui fait que vous êtes en difficulté, vous avez du mal à vous extraire de votre œuf. Vous avez toujours tendance à vouloir vous raccrocher à ce que vous connaissez, à ce que vous avez l'habitude de montrer. Mais là, on vous dit que faut que ça s'envole, que ça sorte. Il faut casser l'œuf et y aller là. Séparer le jaune du blanc. Ok. Ouais, toujours du mental derrière. Toujours le mental qui vous empêche juste de vivre. Mais ça va s'en aller, ça. Je vois que ça va s'en aller. Ok. Alors. C'est compliqué là, parce que j'ai plusieurs oracles qui m'appellent en même temps. Ok. J'en ai un dans les mains. On va prendre celui-là, on va voir. De toute façon, c'est pas très fluide et à la fois, je pense que c'est un peu cette dualité qui s'exprime. Dualité entre je me laisse guider, mais j'ai encore envie de contrôler des choses. Parce qu'en fait, quand vous ne montrez pas ce que vous êtes, vous contrôlez, hein, vous contrôlez une partie de vous. Allez, quel est le message? Quelle est la carte? Ouais, ok. Vous avez deux cartes qui sont tombées. On a d'abord la pulsionnelle. Voyez, on vous dit, suivez déjà vos pulsions. C'est-à-dire que quand vous sentez quelque chose, il ne faut pas l'arrêter. Alors quand je parle de pulsion, évidemment, on parle de spontanéité, hein. Pas de choses bizarres. On parle de spontanéité. Quand vous sentez l'énergie de quelque chose, faites-le. Montrez. On a la magie des présents. C'est-à-dire, vous reliez là maintenant. Vous reliez là maintenant, c'est-à-dire quand la pulsion arrive, la spontanéité arrive, il faut la prendre tout de suite. Vous voyez, c'est logique, c'est la spontanéité. Il ne faut pas... vous, ce que vous faites souvent, sûrement peut-être, enfin pour les personnes à qui ça parle, hein, évidemment, c'est qu'il y a un léger différé entre votre envie et le moment où vous le mettez en acte.
Donc ça va être le moment où, par exemple, vous avez une pensée et le moment où vous la dites. C'est plus le bon moment. Le moment où vous avez une envie de faire quelque chose et le moment où vous le mettez en acte, c'est plus le bon moment. En fait, ce différé fait que vous n'êtes plus du tout dans le flow, quoi. Et que ça n'a pas le même impact. Je sais pas si ça vous parle, ça. Mais en termes d'impact, c'est clair, c'est évident. Dans ces cas-là, une parole qui n'est pas dite au bon moment, elle n'a pas du tout le même impact. Des fois, d'ailleurs, ça fait même plus pire que mieux, quoi. Vous me direz si ça vous parle, ça. Ce différé. Alors, il y a je vois une forme sur le front de la jeune femme, de la femme, qui nous parle d'intuition. C'est vraiment se relier à ça, se relier à cette intuition. Se relier à cette intuition qui va vous permettre aussi de dégager, vous voyez, les choses que vous cachez, en fait, les dégager de là où elles sont enfouies. Alors il y a un M, hein. Si vous avez un prénom en M, peut-être que ça peut vous parler. Peut-être que ça peut vous parler. Ok. Alors, il y a un autre message. Je continue, hein, tant qu'il y a du message, je continue. Ça fera peut-être une guidance un peu longue, mais c'est comme ça. Vous avez l'habitude sur la voie des murmures. Je suis pas aux pièces. L'important, c'est que le message il soit bouclé, en fait. Si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être besoin de ce temps-là, de l'entendre, de le prendre. La demeure intérieure. Vous voyez, on retrouve la maison. 33. 3 x 3, 9. On retrouve la maison, demeure intérieure. Ouais. Ah, puis là, on a le 3, en fait, avec la magie des présents. C'était 21, en fait. On a le 3. Ok. Plus que jamais, et puis on retrouve la lune, là. Plus que jamais, vous avez besoin de cet ancrage, mais plus que jamais, vous vous ancrez. On vous dit que vous êtes, à travers cet ancrage, que vous êtes en train d'expérimenter. Vous êtes vraiment bientôt en capacité de connaître ce plaisir de la spontanéité. Ce plaisir de la spontanéité, ce plaisir de vous montrer tel que vous êtes. Et vous voyez, c'est tout ça, le différé, les choses qui ne vous correspondent pas, des trésors cachés, en fait. Il y a tout ça qui va arriver avec l'ancrage. Une parole juste au bon moment. Tout ça qui est en train d'arriver avec l'ancrage, en fait. Ça, c'est les cadeaux que vous allez avoir. Et ce que cette pleine lune est en train de vous montrer, vous dire voilà ce que vous allez, voilà ce qui se profile pour vous, en fait. Elle est en train d'éclairer ça. Elle est vraiment en train d'éclairer ça. C'est assez chouette. C'est assez chouette. Alors, j'ai aussi... dans tout ça, j'avais aussi des cartes, là. J'ai un tarot avec des corbeaux qui m'est arrivé par hasard. C'est quelqu'un qui s'est trompé qui m'a envoyé ça. Alors au début, je me suis sentie un petit peu mal. Je me suis dit, oh là là, c'est pas du tout ce que j'avais commandé. Moi, j'avais commandé quelque chose avec des fleurs, des fées, je sais plus. Et je reçois un tarot un petit peu sombre.
Et du coup, je ne l'ai pas utilisé encore. Je le trouve très très beau au niveau des dessins, mais j'étais un petit peu mal à l'aise. Et je me suis dit, ah quand même, je vais pas montrer ça sur ma chaîne. Ah bah tiens, je me suis dit, je vais pas montrer ça sur ma chaîne. Et là, tout à l'heure, dans ma petite boîte de tarot caché, j'ai retrouvé ce tarot. Et je me suis dit, mais c'est le moment en fait. C'est le moment, parce qu'en fait, c'est le moment d'accepter qu'il y ait des choses différentes, des parties différentes que l'on puisse montrer aux autres, accepter. Alors peut-être que ce sont les parties un peu sombres, les parties noires, je sais pas, mais accepter et accepter de montrer sa vérité. Ma vérité, c'est que j'ai ce tarot qu'on m'a envoyé par erreur, mais c'était pas une erreur, je sais que c'est un plan du divin. Mais en fait, je l'aime bien quand même. C'est juste que je n'osais pas faire de tirage avec. En plus, ça s'appelle Murder Crows. C'est voilà, le tarot des corbeaux meurtriers. Voilà. Donc ça teinte un peu bizarre avec, avec les guidances que je vous fais. Mais voilà, maintenant là, je me suis dit aujourd'hui, mais si, il est caché, il faut que tu le montres. Ça fait partie des choses que tu as. Tu as accepté de le garder, tu as accepté de l'ouvrir, de le déballer et de le garder. Donc accepte de le montrer. Voilà, il est là. Il fait partie de toi maintenant, il fait partie de ton univers. Accepte-le, montre-le, utilise-le. Et regardez, je tire une carte et on a, alors, on a le 0, donc c'est le fou en fait. C'est le fou. Donc, vous voyez, on vous parle de nouveau départ. Et dans ce fou, peut-être qu'il y a des choses qui, dans ce nouveau départ, il y a peut-être des choses voilà, qui sont cachées, des choses peut-être que vous n'avez pas envie de montrer, des choses peut-être qui vous font un peu honte. On vous dit, mais non, là, soit c'est un nouveau départ pour accepter d'aller vraiment les voir et les nettoyer, si ce sont des choses à nettoyer, ou sinon c'est ok pour montrer qui vous êtes avec ces parts de vous qui peuvent vous gêner ou gêner les autres, mais il est temps de les montrer en fait. Ok. Il est temps de les montrer. Ouais. Voilà. Alors, on est sur un tarot décousu. On est sur un tarot, une guidance un peu décousue. Il y a un sens général, mais voilà. C'est un peu décousu. Il faut accepter aussi. Il faut accepter ça. C'est décousu, c'est toutes ces parties de vous-même qui essayent de s'assembler entre celles qui veulent partir, celles qui veulent s'envoler, celles qui veulent se montrer. Celles qui vous quittent et celles qui veulent se montrer. Et on a la tempérance. On a la tempérance. On vous dit, voilà, vous êtes en capacité, vous êtes capable d'équilibrer toutes les parties de vous-même et de les montrer. Et j'écoutais l'autre jour une émission d'une personne que j'aime bien qui disait tricoter notre vie avec toutes les parties de soi. C'est-à-dire, vous avez une pelote de choses super et puis une pelote de choses voilà, douloureuses, des choses que vous avez vécues, mais vous les avez vécues. Donc, je parlais de tricoter un bel ouvrage avec toutes ces parties dont on ne peut pas complètement se séparer. On peut réparer des choses, mais on ne peut pas s'en séparer. Hein. C'est notre vie, c'est notre vécu. Et elle parlait de les tricoter. Et en voyant cette tempérance, je pense à ça. C'est utiliser tout ce que vous avez. Montrez-le. Ok. Alors, pour continuer dans cette guidance décousue, nous allons aller voir. Bon, maintenant, je pense que le timing, ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble. Je ne suis plus à ça près. Ok.
Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Il y a la bombe et la bougie. C'est marrant. La bombe, je ne vois pas le côté bombe, mais c'est plutôt l'imminence des choses. Je ressens que c'est maintenant, en fait, que les choses, c'est imminent que des choses doivent sortir. Et que elles vont être éclairées, que vous allez prendre ce temps de l'introspection. C'est ce qu'on s'est déjà dit, en fait, ça confirme juste. Vous allez prendre le temps d'éclairer toutes ces choses, et peut-être ce qui pour vous, vous pensez être une bombe, mais qui ne l'est pas en fait. Peut-être que vous grossissez le trait. Vous dites, oh là là, mais si je montre ça de moi, si je dis ça de moi, c'est... Et alors qu'en fait, peut-être vous faites toute une histoire de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Vous voyez? Pas utile. Alors, c'est quoi ça? Ça ressemble à un soleil rouge. Un soleil rouge. Je vais quand même regarder ce qu'il me dit sur le livret, parce que je ne suis pas totalement connectée avec ce jeu. Ah non, c'est ça, c'est un stop. Ouais, je trouvais ça bizarre encore. Ok. Interdiction. Mauvaise direction. Inertie. Ah ben là, ça va vous permettre aussi d'éclairer justement les parties qui vous correspondent pas. Éclairer en conscience les parties de vous qui vous correspondent pas, les parties qui font que vous êtes ces parties qui sont superflues et qui vont vous permettre de mettre un stop là-dessus. Vous allez y voir clair. Vous mettre un stop là-dessus. Ok. Ok. Eh ben, allez. On avance. On essaye d'avancer dans ce tarot décousu. Je ne sais pas pourquoi je dis tarot depuis tout à l'heure. C'est tarot décousu, non, c'est guidance décousu. La rivière. Ok. On vous parle de faire circuler. J'entends aussi que vous allez mettre en lumière, oui c'est ça, vous allez aussi mettre en lumière ce qui empêche de circuler, ce qui empêche l'énergie de circuler. Ce qui empêche l'énergie de circuler. Il y a peut-être quelque chose de soudain quand même dans ce que vous allez vivre. Vous allez prendre conscience de choses un petit peu peut-être de manière très, très rapide. Vous voyez? Et les choses vont peut-être s'éclaircir d'un coup, en fait. Et ça va permettre justement à ce flot de recirculer en vous. Je vous montre la carte, elle est très belle. Un joli vert. L'énergie du cœur aussi, hein. L'énergie du cœur de recirculer en vous. Ok. Peut-être... ouais. On va regarder. On vous dit sous une semaine. Sous une semaine, vous devriez avoir
peut-être des révélations, un déclic. Bon, voilà. C'est vraiment... J'ai l'impression d'entasser les cartes depuis tout à l'heure. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est un petit peu chaotique sans l'être. C'est intéressant. Voilà, il suffit que je dise chaotique pour que tout saute. Pour que tout saute. Et il y a la souveraineté qui est tombée. Et puis on a ici, on a la fidélité avec l'arbre encore. On vous parle de fidélité, on vous parle finalement de revenir fidèle à vous-même. Hein? En étant ancré, vous redevenez fidèle à vous-même. Vous redevenez fidèle à vous-même. Vous allez montrer qui vous êtes. Vous montrer qui vous êtes. Je vois cette fleur de vie derrière. Vous allez vous reconnecter à votre fleur de vie, votre cœur. Et retrouver votre liberté. Liberté de laisser circuler l'énergie en vous. Liberté de circuler librement dans votre vie. Voyez? Et je ramasse la carte qui est tombée par terre. Qui est la carte de la souveraineté. Tu es ton propre royaume. Vous allez retrouver cette souveraineté en vous. Ok. Bon bah voilà les amis. En étant honnête avec vous-même, voyez, fidélité et honnêteté, vous allez exprimer le vrai de vous. Ouais, c'est très beau. Le vrai de vous-même en fait. C'est vraiment très très beau. Waouh. Ok. Mettre comme ça. Essayer de pas faire brûler mes cartes. Ok. Alors, on va terminer quand même parce que j'avais pris le petit oracle de Kuan-Yin. Je fais pas de placement de produit, hein. C'était juste comme ça. J'étais appelée à le mettre comme ça. Et on va se prendre un petit message. On vous parle de vérité. On vous dit le jugement est une prison. La compassion te libère quand tu embrasses la beauté du pardon et que tu avances dans ta vérité. Rien ni personne ne peut empêcher ton accomplissement. Voilà. Et bien voilà les amis, ce que j'ai pour vous pour cette pleine lune du 5 février. Plein de petits messages qui vont tous dans la même direction. La direction de soyez fidèles à vous-même. Vous trouverez votre souveraineté dans cette honnêteté. Gardez cet ancrage. Profitez de cette capacité d'ancrage que vous donne aussi les énergies du moment. Et voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Sur ce, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt sur la Voix des Murmures. Allez, bye bye.